Bienvenue les Vierges dans votre guidance de mai. Nous allons explorer ensemble les énergies pour vous sur cette période. Ici, nous aurons le domaine général, le thème central du mois de mai. Ici, tout ce qui va concerner la matière, le quotidien, l'argent, le travail. Et puis ici, ce sera tout ce qui va être plus psychologique, donc le relationnel, les émotions, le travail intérieur, l'avertissement, le conseil et le mot de la fin. Allez, on y va. Bon, clairement, vous allez sortir victorieux d'une situation. Il faut garder confiance en vous. Par contre, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez ressentir que il y a comme une autre voie possible. Là, l'expérience, elle va être de comprendre quand il faut forcer et quand ça sert à rien. Au contraire, quand il y a une redirection qui serait beaucoup plus sage, beaucoup plus bénéfique. Bien sûr, vous pouvez rester sur votre chemin et attendre que ça se débloque. Mais là, l'invitation du tarot, c'est plutôt de comprendre que quand ça veut pas, et qu'il y a autre chose derrière. Vous voyez, il y a comme l'idée que quand ça ne répond pas, c'est déjà une réponse en soi. Ici, la carte vous parle d'un détour, un changement de chemin. Et ce changement de chemin, changement de regard, de vision, de manière de faire, d'agir, ici, il ne faut pas avoir peur justement de faire différemment, parce que même si vous avez cette sensation d'entrer dans un chemin, dans une voie, dans une manière inconnue, en fait c'est ça, c'est la peur de l'inconnu, et pourtant l'inconnu est le chemin, la nouveauté est le chemin. Là, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui n'est pas éclairé, qu'on ne maîtrise pas et qui finalement, si on en passe par là, on va se rendre compte qu'on a eu raison. Donc, vous aurez raison de faire différemment, d'emprunter un nouveau chemin, d'aller dans des espaces où vous n'êtes jamais allé, d'affronter une peur, de la regarder de près. Donc, ça peut être aussi bien quelque chose de concret comme de l'idée de faire un travail intérieur, de se lancer un défi personnel, d'en finir avec quelque chose qui nous maintient prisonniers, nous-mêmes, ou une situation bien sûr extérieure. Mais en tout cas, là, on passe un cap. Le 6 de bâton, il vous invite ici vraiment à prendre les choses en main, à utiliser vos ressources, à vous faire confiance dans cette situation-là. Alors on va voir dans la matière. Je ne suis pas étonnée de retrouver la lune, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a l'idée d'être congruent, cohérent avec soi-même. C'est-à-dire qu'on a envie de quelque chose et en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut pour. Et là, le mois de mai vient vous chercher là-dessus. Il vient vous dire, mais tu veux ça, mais quelque part, ça reste dans ta tête. Parce que concrètement, il n'y a rien qui se passe. Tu ne te donnes pas les moyens, quelque chose n'est pas vraiment aligné, n'est pas cohérent. Donc là, il y a l'idée d'être bien en fait en phase avec ce que l'on veut, déjà déterminé. Je pense que il peut y avoir chez certains une certaine forme d'hésitation qui fait que quand on ne sait pas ce qu'on veut, bah, rien ne se passe réellement. Il y a une question d'intention, de savoir clairement avec une intention ferme ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, pour pouvoir se donner une direction à son énergie, à sa motivation, à son investissement. La lune, ça vous parle de ces moments où on est un petit peu dans un entre-deux et on n'a pas toutes les réponses. On avance au fur et à mesure sans avoir toutes les réponses, mais à un moment donné, on est obligé d'y passer. Et pourquoi je ne suis pas étonnée qu'elle sorte? Parce qu'elle fait vraiment écho à cette carte-là de mon Mystic Wood, parce que c'est exactement le même sens ici. C'est ça, c'est de traverser une situation dans laquelle on avance pas à pas, on est mal éclairé, il y a des choses qui brillent sur le côté, on voit des petits yeux, ça fait peur, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est la lumière au bout du tunnel. Et ici c'est pareil, derrière c'est le soleil.
c'est la clarté, c'est la vérité, c'est l'aboutissement. Donc, on est obligé d'en passer ici par un choix, de poser des actions qui vont derrière, même si on ne sait pas où ça va nous mener. Mais on sait qu'on doit se positionner, on sait qu'on doit agir, quoi qu'il en soit. On ne peut pas rester dans cet état où il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui est dissonant entre ce qu'on souhaite et ce qui se passe. Alors, dans le domaine de la matière, alors, dans le domaine de la matière, c'est rigolo parce que là, on a cette énergie du pendu qui est passif, contemplatif, qui est quelque part dans l'observation. Et là, on a l'énergie de profiter des petites choses. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir un changement de regard vis-à-vis du fait que parfois, c'est bien aussi d'en faire un peu moins. Parfois, c'est bien aussi, par exemple, de penser à soi. De ne pas être toujours à courir, à chercher à plaire, à courir à répondre à l'appel de l'autre, à être aussi dans une situation où il n'y a pas besoin de grandeur, de paillettes, de comment dire, de grands mots, de grandes déclarations, de grandes passions pour que ce soit bien, et que finalement l'amour, le bonheur, le bien-être, ça passe par des petites choses. Ça passe par quelque part, c'est le chemin, c'est l'appréciation, il passe aussi par la contemplation, peut-être aussi par l'appréciation de ce qu'on a, et d'être dans le ici et dans le présent. De ne pas être toujours dans sa tête à en vouloir plus, à se projeter, mais d'être plutôt ici, présent, dans l'immobilité, vraiment dans le repos, dans l'attente, dans cette notion que vous allez porter un autre regard sur ce qu'est le bonheur dans votre vie, sur ce que vous souhaitez, et sur peut-être le fait de vivre la vie avec beaucoup plus de simplicité. Alors, le chaudron ici, ça vous parle de progrès, de croissance. Ça nous dit que ce qui progresse, moi je le ressens plus au niveau d'un regard. C'est pas forcément au niveau de quelque chose de concret. Je ressens plus qu'au niveau personnel, c'est ça. C'est ce qui change, c'est le regard que je porte en fait sur mes attentes amoureuses, sur mes attentes de la vie. Peut-être sur un regard que j'ai sur moi aussi, où je vais être moins dure aussi. On peut être aussi dans une sorte de bilan, de remise en question. Le pendu, il peut vous amener, parfois pour certains, à aussi comprendre comment j'en suis arrivée là. Le poids de la famille, le poids de l'éducation, le poids de l'enfance, peut-être même quelque chose de traumatique, et je ne veux plus que ça me définisse. Donc c'est comme si j'étais prêt à couper avec le passé pour aujourd'hui être heureux. Donc vraiment, la progression, elle est là dans le sens où je ne veux plus être déterminée par mon passé, par mon histoire. C'est comme si je voulais renaître aujourd'hui et vivre, apprécier les choses de manière plus simple. Vous voyez, cette légèreté que je retrouve quand je me détache d'un poids, d'une histoire. Je ne veux plus être, voilà, conditionnée et déterminée, définie aujourd'hui par mon passé, mon histoire, ma famille, etc. Mes traumatismes. Ça peut vous dire aussi que je me remets en question et je me libère. Donc là, ça peut parler d'un travail intérieur, de quelque part d'une sorte de remise en question, de prise de conscience où effectivement, je comprends comment j'en suis arrivée là par rapport à mes blocages. Donc je comprends tout ce qui se répète et ma responsabilité dans peut-être ce que je considère comme mes erreurs de vie ou mes échecs, etc. Je vois ce qui s'est passé. Je comprends en fait le mécanisme, les répétitions, les schémas qui se sont répétés, mais surtout je comprends ma responsabilité. Peut-être que parfois j'aurais eu tendance habituellement à me poser en victime. Et puis ben là, je vais être plutôt dans l'inverse. Je vais me mettre en tant qu'acteur, essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai réagi, qu'est-ce qui m'a amené à réagir comme ça, etc. Qu'est-ce que je peux changer. C'est vraiment porter un regard un peu plus haut sur comment j'en suis arrivée là. Qu'est-ce que je peux retenir de ces situations-là aussi.
Donc là, on prend de la hauteur, on prend de la conscience par rapport à certaines situations. On s'en détache et ça fait du bien parce qu'on va respirer. Alors, l'avertissement. L'avertissement, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est rester factuel. Je pense que ça vous dit ici qu'il y a certaines peurs, certaines illusions, un certain discernement en fait à avoir par rapport à certaines situations. Il éclaire, il cherche et il éclaire la vérité. Le roi d'épée, il intervient quand il y a besoin de clarifier des situations et quand il y a besoin de tout ce qui... Ouais, de clarifier, de faire les choses de manière concrète. D'avoir une réflexion, d'utiliser son mental. Donc lui, il va vous aider à obtenir de la réflexion, de la clarté, un espace aussi de liberté dans des situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué, soit par vos peurs, soit des situations où vous pensez que ça ne peut pas. Et ça va vous amener finalement à prendre des décisions, ça va vous amener à savoir ce que vous voulez, à vous affirmer et à vous frayer un chemin si vous en avez besoin. Le conseil, roi de coupe. Bon, roi de coupe, il va vous aider ici à être en paix, à gagner de la sérénité, à gagner de la sagesse. C'est exactement ce que je ressentais dans ce pendu qui avait quand même eu sacrément une énergie de roi de coupe finalement. C'est cette énergie-là d'apaisement. Donc, on voit qu'au niveau émotionnel, déjà, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus calme, posé. Ça va amener aussi une énergie de réconciliation avec la vie, avec vous-même, avec votre corps. C'est une énergie de confiance. Le roi de coupe, il vous permet aussi de vous faire confiance par rapport à la gestion des situations, à ne plus vous laisser déborder, à ne plus vous laisser justement envahir par les peurs que la lune va pouvoir faire ressurgir. Donc vous avez ici non seulement la paix, la sagesse au niveau des émotions, et vous avez aussi le discernement et la lucidité avec ces deux rois. Donc on voit que vous êtes bien armé ici pour avancer sur ce mois de mai. La finalité, c'est le 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. On se reprend de toute façon avec deux rois. Là, il est question effectivement d'agir sur le monde extérieur, d'action, hein, d'entreprendre. Donc oui, on voit qu'il y a une énergie ici qui pose des choix, qui tranche, qui fait que j'avance même si j'ai peur, je décide, je m'affirme, j'y vais, je me fais confiance. Je vais peut-être traverser des situations que je ne connais pas, mais je me fais confiance parce que j'ai cette sécurité intérieure. Voilà, j'ai confiance en moi et je cultive ma paix intérieure de manière à ce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je reste stable. La véritable sécurité, c'est ça. À l'extérieur, on ne contrôle rien. Et ça, vous l'avez bien compris et vous comprenez que c'est avant tout en vous-même qu'il faut la nourrir. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.